Si vous êtes salarié, que vous avez été en arrêt maladie ou que vous êtes toujours en arrêt maladie, alors cette vidéo est pour vous. Vous le savez, la Cour de cassation a rendu dernièrement une décision très importante qui vient modifier l'application de la loi pour les salariés qui ont été en arrêt maladie ou qui sont en arrêt maladie. Qu'est-ce que vient dire cette décision? Eh bien, elle vient dire que contrairement à avant, les salariés qui sont en arrêt maladie simple, ça veut dire pas accident de travail ou maladie professionnelle, ils vont désormais acquérir 2 jours et demi de congés payés par mois, alors qu'avant, eh bien, ils ne comptabilisaient pas ces congés payés quand ils étaient en arrêt maladie. C'est important, pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous êtes en arrêt maladie depuis 1 mois ou plus, votre employeur vous devra ces 2 jours et demi de congés que vous pourrez prendre ensuite, plus tard, à l'issue de votre arrêt maladie. Si maintenant, à l'issue de votre arrêt maladie, eh bien, vous ne reprenez pas le travail parce que vous êtes licencié pour inaptitude, vous avez une inaptitude prononcée par le médecin du travail et que vous ne pouvez pas reprendre le travail, donc vous allez être licencié, ça veut dire que l'employeur va établir un solde de tout compte dans lequel il devra vous payer une indemnité compensatrice de préavis qui intègre désormais ces 2 jours et demi qu'il doit comptabiliser. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Cette jurisprudence, elle est assez nouvelle. Les employeurs la connaissent très bien en principe pour des moyennes et grandes structures parce qu'ils sont entourés de conseils et ils sont déjà informés de l'arrivée de cette décision de la Cour de cassation. Donc, soit vous constatez qu'ils ne comptabilisent pas vos jours de congés payés pendant votre arrêt maladie et quand vous revenez, ils n'intègrent pas cela à votre compteur de congés payés qui apparaît sur votre bulletin de paie. Vous pouvez envoyer un petit mail sympathique en disant voilà, j'ai entendu parler d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit qu'on a le droit aux congés payés, qu'en est-il? Et voir si votre employeur est enclin ou pas à régulariser ces heures de congés payés. Il peut arriver qu'en toute mauvaise foi, il ne le fasse pas ou qu'il fasse le mort. Dans ce cas, vous avez 2 attitudes possibles. La première qui est de dire, moi, il est hors de question que je renonce à des droits, je vais réclamer et vous écrivez un courrier recommandé demandant la régularisation. Soit, deuxième hypothèse, vous savez que votre employeur n'est pas vraiment sympa, qu'il ne va pas bien prendre la chose, que vous risquez d'être pris ou prise en grippe par lui et que probablement ça ne va pas lui plaire et qu'il risque même de vous pousser soit à la démission, soit il peut vous virer. Dans cette hypothèse, malheureusement, il va falloir envoyer le petit mail gentillet et puis s'armer de patience en vous disant que les rappels de salaire, vous pouvez les demander devant un conseil de prud'homme. Vous avez 3 ans pour le faire et vous dire que si dans les 3 ans, vous n'êtes plus dans l'entreprise, vous pourrez les réclamer. Et maintenant, si vous n'êtes plus dans l'entreprise et que vous constatez à la lecture de votre solde de tout compte que l'employeur n'a pas payé dans l'indemnité compensatrice de congés payés, n'a pas payé ces jours de congés payés qu'il vous doit pendant votre arrêt maladie. Là, il y a 2 étapes. La première étape, vous envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception. Vous gardez bien une copie du recommandé et vous demandez la régularisation de votre indemnité compensatrice de congés payés. Et vous indiquez qu'à défaut de régularisation, vous saisirez le conseil de prud'homme en référé. En référé, ça veut dire quoi? C'est une procédure spécifique qui existe devant le conseil de prud'homme qui permet de demander des sommes qui sont exigibles, évidentes et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Donc en réalité, c'est une procédure accélérée qui va très vite pour des sommes qui sont incontestablement dues. Vous attendez de voir. Si l'employeur ne régularise pas votre indemnité compensatrice de congés payés, alors vous pourrez saisir le conseil de prud'homme. Pour saisir le conseil de prud'homme, soit vous faites appel à un avocat. En principe, les avocats en droit du travail sont compétents, ils font cela assez bien. On a des tarifs spécifiques pour des demandes assez simples qui ne coûtent pas les yeux de la tête. Vous pouvez passer par un avocat et c'est recommandé parce qu'en face, les employeurs et les avocats employeurs vont chercher à noyer le poisson et quand on est seul, on se fait facilement bouffer par l'avocat de la partie adverse. Ou alors, vous pouvez saisir
vous-même. Vous pouvez saisir vous-même en allant sur le site servicepublic.fr et il faut bien choisir la case référée, sinon vous allez vous retrouver dans une procédure longue qui est la procédure au fond qui dure plus de 2 ans et c'est pas souhaitable ni souhaité. Donc cochez bien référé, le conseil de prud'homme compétent est celui du lieu dans lequel vous travaillez ou le conseil de prud'homme du siège de votre entreprise. Donc ensuite vous remplissez, vous verrez c'est assez intuitif, assez facile, vous remplissez en espérant que vous arriviez à faire les calculs. On a toujours l'impression que c'est simple, mais en réalité, c'est pas simple du tout. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un avocat. Conseille d'autant plus si vous avez une assurance de protection juridique. Une assurance de protection juridique, des fois on y souscrit sans même y savoir avec l'assurance comprise dans la carte bleue ou d'autres assurances, maison, voiture, etc. C'est une assurance qui prend en charge vos frais d'avocat jusqu'à un certain plafond. Alors, ça dépend des protections juridiques. Donc, si vous avez une assurance de protection juridique, n'hésitez pas un instant. Ensuite, une dernière alerte. Quand je dis qu'il faut saisir le conseil de prud'homme, ne confondez surtout pas avec le site saisirprud'homme.com. C'est pas du tout la même chose. Personnellement, je vous le déconseille. Il vaut toujours mieux passer par un avocat que par des legal tech, des sites qui vous proposent des choses bon marché et qui vous laissent un peu dans la panade parce qu'une fois qu'ils ont saisi pour vous le conseil de prud'homme, eh bien c'est à vous de vous débrouiller tout seul et vous n'arrivez généralement même pas à comprendre ce qu'ils ont essayé de demander. Voilà pour toutes vos questions. N'hésitez pas, allez voir votre avocat. Au revoir.